incontournables internautes, bonsoir. Bienvenue sur votre émission web La Roue, émission pour ceux qui ne le savent pas, qui prône le leadership, la bonne gouvernance et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes en direct des locaux du diocèse de Maroua-Mokolo dans le cadre du 3e atelier organisé par le projet FOB, Freedom of Religion and Belief. Aujourd'hui, particulièrement pour notre édition spéciale, nous allons parler de la jeune fille et de la sécurité humaine. Nous avons sur notre plateau des mentors formés dans le cadre du programme de leadership inclusif des jeunes. Retrouvons-nous tout de suite, juste après la page en couleur. Sur le plateau de La Roue, nous rappelons que nous sommes dans le cadre du 3e atelier organisé par le projet FOB dont le thème est pratique de communication collaborative en communauté. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau la Miss Catherine, Medjime Rose, Marangabi Ali et enfin le seul homme sur notre plateau, Bayang Jean-Paul. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Nous commençons par vous, Madame Catherine. Moi, c'est Comique Catherine. Mes parents m'appellent la Miss Catherine. Donc, dans la vie, je fais plusieurs choses, à savoir, je suis enseignante, mentor et formatrice des femmes dans ma localité. D'accord. Et vous, Medjime Rose, madame? Merci. Je réponds au nom de Medjime Rose, membre du clip de Waza. Je suis étudiante en droit à l'université de Maroua. Merci. Quant à vous, madame Ali? Merci. Moi, c'est Marangabi Ouma Ali, du clip de Blangwa Mentor. Je suis trésorière dans le clip. D'accord. Et je suis enseignante à l'école groupe Angle Blangwa. D'accord. Monsieur Jean-Paul? Ok, moi je réponds au nom de Bayang Jean-Paul. Je suis un élève en classe de première au lycée bilingue de Maroua. Je suis le président des jeunes de ma localité dans l'arrondissement de Pété. D'accord. Vous portez tous des adjectifs qualificatifs assez intrigants et originaux. Pouvez-vous expliquer à nos abonnés l'origine de ces surnoms que l'on vous a attribués? Merci. Lors du premier atelier de formation portant sur la sécurité humaine, nous étions appelés à choisir un adjectif qualificatif positif, bien sûr, traduisant l'état d'esprit de chacun, d'où le choix de la ravissante Rose. Quant à vous? C'était toujours lors de premier atelier qui s'est tenu ici à la procure de Maroua qu'on a choisi ce nom et c'était comique, qui se voit toujours, qui fait rire les gens. D'accord. Quant à vous, madame Ali? Quant à moi, je prends la même idée, comme nous avons fait la même formation à la première atelier, que le dynamique du PLES nous a demandé que chacun de nous doit chercher un adjectif qualificatif positif qui va avec la première alphabet. Et c'est pourquoi j'ai choisi merveilleuse Marangabi, car je suis toujours merveilleuse. D'accord. Quant à vous, monsieur Jean? Toujours dans ce même cadre du premier atelier qui s'est tenu toujours ici à la procure du diocèse de Maroua-Mokolo, chacun était convenu de choisir un adjectif positif qui correspondait à la première lettre de son nom, d'où je réponds au nom de Batan Bayang. D'accord. Nous retenons que nous avons sur ce plateau Comique Catherine, Ravissante Rose, Merveilleuse Marangabi et Batan Bayang. Alors dites-nous, vous venez chacun de différentes localités, notamment Mémé, Ouzang, Blangwa et Pété. Alors dites-nous comment se présente la religion dans vos différentes localités, monsieur Jean-Paul, dites-nous. Moi, je sors de la localité de Pété. Je sors de la localité de Pété, d'où la population constituée de 70% des musulmans et 30% de chrétiens. Avant que je n'arrive dans cette localité, il n'y en avait pas une collaboration entre les musulmans et les chrétiens. De ne se mélanger pas. Mais grâce à la formation que j'ai reçue ici par FOB, après la formation, je me suis mis dans les membres de mon clip.
d'où constitués des musulmans et les chrétiens. Après cela, nous avons eu un rapprochement entre les chrétiens et les musulmans. Et je peux témoigner, j'ai plus des amis musulmans que de chrétiens même dans ma localité. Et quant à vous, Madame Ali? Quant à moi, dans ma localité, plus précisément à Blangois, il y a la majorité et les musulmans. Et grâce à notre formation, notre premier et deuxième atelier qui a été déjà passé, nous avons mis en place certains projets comme là-bas chez nous la pisciculture qui nous permet de collaborer entre musulmans et chrétiens. C'est pourquoi maintenant nous sommes en cohabitation avec les musulmans et les chrétiens. D'accord. Qu'en est-il de vous, Madame Rose? Dans ma localité qui est voisin, diverses religions cohabitent. Les chrétiens catholiques, protestants, les musulmans, les animistes et les traditionalistes. D'accord. De votre côté? Aussi dans ma localité, à Mémé, il y a plusieurs religions. Il y a la religion chrétienne, c'est divisé en 3 branches. Il y a le protestant, le catholique et les adventistes. Ouais. Et la religion musulmane et la religion traditionnaliste. D'accord. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre ce soir, nous parlons de la jeune fille et de la sécurité humaine. Alors dites-nous, quels sont les problèmes en particulier que les jeunes filles et les femmes rencontrent vis-à-vis de la religion dans vos localités? Et dans ma localité qui est voisin, le problème que les jeunes filles rencontrent est la difficulté de se marier entre les personnes de différentes religions, chrétiennes, musulmans surtout. Et de votre côté, comment ça se passe, monsieur Jean-Paul? Ok, dans ma localité, le problème principal dans ma localité, c'est la sous-scolarisation de la jeune fille. Comme la population est presque des musulmans, ils pensent que la place de la fille est faite seulement à la cuisine et non d'aller à l'école. D'accord. Et chez vous, comment ça se passe? Et plus précisément chez nous, c'est toujours les mariages précoces. Là-bas, on pratique toujours les mariages précoces car pour eux, une fille ne doit pas aller à l'école. Et en plus, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les droits et les devoirs d'une fille. C'est pourquoi ils envoient très tôt les filles au mariage. D'accord. Nous retenons que dans ces différentes localités, les jeunes filles et les femmes en particulier font face à des problèmes de sous-scolarisation, des mariages précoces et de l'interdiction des mariages interreligieux en fait. Alors dites-moi, vous en tant que mentor, ayant été formé dans ce programme pour justement pallier à ce genre de problème, qu'est-ce que vous faites dans vos localités pour résoudre ces menaces-là? Nous devons faire une sensibilisation car nous, là-bas, dans notre localité à Blangois, nous avons déjà certaines organisations internationales comme INC qui nous amènent déjà à faire des sensibilisations pour éduquer les filles. D'accord. Et de votre côté, comment ça se passe? Dans ma localité, nous avons organisé des séances de sensibilisation sur l'importance du dialogue entre les parents et les filles et surtout sur les droits de la jeune fille. D'accord. Et de votre côté, madame? Dans ma localité, on organise toujours des sensibilisations pour la formation de la jeune fille, qui est tellement important dans la société. De votre côté, monsieur Jean-Paul? Bon, dans ma localité, comme venait de dire d'autres personnes, on fait toujours la sensibilisation. Quand on fait la sensibilisation, nous partons d'abord au niveau du Lamida. Ils appellent d'abord les différents chefs des villages qu'il y a une commission qui va passer pour la sensibilisation sur la sous-scolarisation de la jeune fille. Et quant au chef du village d'organiser avec sa population, de se rassembler devant la maison du chef afin que nous puissions faire des descentes en expliquant aux parents que la fille a aussi sa place à l'école. Quand on a pris des exemples même, si vous allez à l'hôpital, votre femme va accoucher, est-ce que vous aimeriez qu'un homme passe s'occuper de votre femme alors qu'il y a une fille qui peut aller à l'école, suivre la même formation que l'homme est venu s'occuper de votre femme? Et dès qu'on a pris ces exemples, les parents ont pris conscience que oui, ce que vous dites est bien, donc nous allons envoyer nos enfants à l'école. Voilà comment nous avons effectué la sensibilisation dans notre localité.
D'accord. Vous avez tous évoqué la sensibilisation comme moyen pour pallier à ce problème. Mais moi, je vous pose la question, pensez-vous que la sensibilisation seule suffit? Parce que quelque part, si c'est finalement pas l'école, c'est pas forcément parce que les parents ne veulent pas. Quelque part, il y a des problèmes de finances qui se posent dans certaines localités, si je me trompe. Que pensez-vous qu'on peut faire en dehors de la sensibilisation? Parce que ce problème ne date pas d'aujourd'hui, surtout ce conflit interreligieux. Comment pensez-vous que l'on peut le résoudre en dehors, bien évidemment, de la sensibilisation? Quelque chose de vraiment plus pratique. Oui. Ok, dans ma localité, à Pété, il y a certaines filles qui n'aiment pas aller à l'école, même quand les parents les envoient. Mais nous avons un centre de promotion de la femme et de la famille qui leur donne l'opportunité d'apprendre des petits métiers. Il y a la couture, il y a certains qui n'ont pas fréquenté, il y a, on les appelle par exemple les anciens qui viennent s'occuper d'eux le soir, d'autres qui apprennent l'informatique. Voilà comment nous avons mis une stratégie en place afin que les filles ne restent pas seulement à la maison, mais trouver quelques petits métiers pour les occuper. D'accord. Madame Catherine, vous avez quelque chose à ajouter? Bien sûr. Chez nous, dans ma localité à Mémé, ce n'est pas seulement la sensibilisation qui peut amener la jeune fille à être dans la société, à prendre une place surtout dans la société. On a aussi des centres de formation pour aider la jeune fille à bien avancer dans sa vie, comme la couture, comme il venait d'évoquer la couture. Et dans la couture, il y a beaucoup de branches aussi. On peut même citer la broderie, le tricotage que les filles font dans ma localité. D'accord. Parlons de chacun d'entre vous de façon personnelle. Pensez-vous, je m'adresse aux femmes bien sûr, vous qui avez été formées, réagissez-vous face à ces menaces de la même manière que les autres filles de votre localité qui n'ont pas eu la possibilité de participer à ce programme? Je dirais non, parce que déjà formée en tant que mentor, nous avons un point de vue un peu différent des autres. Grâce aux formations que nous avons eues ici, surtout sur la manière d'analyser le problème, oui, je disais tantôt la manière d'analyser le problème, comment le concevoir, comment le faire comprendre à la population, surtout prenons le cas de la sous-scolarisation de la jeune fille. Comment amener les parents à savoir que non, les filles ont aussi le droit comme les garçons d'aller à l'école. Et de votre côté? De mon côté, plus précisément, je peux dire non. Pourquoi? Parce que moi, en tant que mentor, je suis formée dans le cadre du programme de leadership exclusive des jeunes et je me bats pour sauver les filles et les femmes de ma localité parce que pour qu'elles se battent aussi de sortir, d'échanger la manière de faire. D'accord. Prenons un cas pratique. Vous qui avez été formé, vous êtes en relation avec quelqu'un. Vous êtes fiancé, on va dire. Maintenant, vous êtes chrétienne et lui, il est musulman. Vu que vous avez évoqué le problème de mariage interreligieux qui est difficile, vous réagissez comment? En tant que mentor, je suis appelée à sensibiliser et à faire comprendre à la population de ma communauté que non, ces choses, ces problèmes, ces conflits qui existent entre les chrétiens et les musulmans, pour ne pas dire le conflit interreligieux, doivent se terminer. Ça ne doit plus exister parce qu'on parle déjà de la cohabitation. Et de votre côté, Madame Catherine, vous réagissez comment? Parce que je dis bien, c'est vous, la fiancée, c'est votre vie. J'ai pris un cas pratique. Vous réagissez comment dans votre famille? Si cela vous arrivait, vous êtes chrétienne et puis le monsieur qui désire vous épouser est musulman et il y a un problème parce que la famille n'accepte pas votre mariage. Vous, en tant que jeune fille, ayant été formée, vous réagissez comment? Bon, après les expériences qu'on a vraiment acquises lors de nos différents ateliers, je dirais que on peut, avec notre peu qu'on a pu acquérir, amener le parent ou bien à comprendre que le mariage ne se fait pas seulement entre les chrétiens et les chrétiens et le musulman et le musulman. Ça peut se faire entre les chrétiens et les musulmans
comme ça peut se faire entre les deux, c'est vice-versa. Et donc, l'amour d'abord, c'est une chose qui n'a pas de limites, qui n'a pas de frontières. C'est ça. Monsieur Bayan Jean-Paul, je vais ramener la parole vers vous. Qu'est-ce que les formations que vous avez reçues jusqu'ici vous ont apporté comme connaissance et comment ces formations ont changé votre attitude, votre vision de la chose? Ok. Avant, je peux dire, j'étais dans l'obscurantisme, si je peux le dire ainsi. Mais grâce à la formation, je suis sorti du ténèbre. Je suis maintenant à la lumière. Donc, cette formation m'a aidé dans plusieurs cadres. Par exemple, avant, j'étais enfermé dans moi-même, je ne collaborais pas avec les autorités administratives. Mais grâce à Forbes et des projets qu'il a mis à ma disposition, je puis entrer en collaboration avec les autorités administratives. Dès qu'on arrive maintenant à péter toute réunion, si je suis présent, si je ne suis pas malade, on m'appelle. Le délégué de la jeunesse fait en partie. Il m'appelle, il me dit, voilà tes réunions qui vont se passer. Est-ce que vous êtes au courant? Si je ne suis pas au courant, je dis, ok, je ne suis pas au courant, mais il m'invite à participer à la réunion. Donc, je suis entré en collaboration, je n'ai jamais salué le Lamido, mais grâce à ce projet, je me suis rapproché de lui et je l'ai salué, même qu'il n'est pas sur place, même les maires. Donc maintenant, les maires me connaissent. Avant, j'étais seul. Donc maintenant, ce projet m'a aidé à entrer en collaboration avec les autorités administratives et religieuses dans ma localité. D'accord. Et vous, Madame Ali, qu'est-ce que ces formations vous ont apporté? Cette formation m'a apporté beaucoup de cohabitation. Par exemple, avant, je ne cohabitais pas avec certains chrétiens comme les catholiques. Peut-être si je peux dire les protestants, peut-être nous pouvons être dans le même quartier. Mais par rapport à cet atelier, j'avais trouvé des occasions pour cohabiter avec les catholiques surtout. Pourquoi? Parce que tous nos projets qu'on avait fait à Blangois, la majorité étaient les catholiques. Et ce projet m'a tellement beaucoup appris pourquoi il y a la cohabitation entre les musulmans et les chrétiens, la suppression de certains préjugés qui existaient avant dans nos mémoires. D'accord. Il faut préciser là que vous êtes musulmane, n'est-ce pas? Je suis musulmane. D'accord. Et de votre côté, madame? La formation m'a permis de collaborer en société. Elle m'a également permis de monter un projet à travers ces différents éléments. Elle m'a également permis de monter une carte mentale et bien d'autres. D'accord. Et vous, madame Catherine? Ces différents ateliers m'ont vraiment appris beaucoup de choses. Je ne sais pas si je suis sortie des trous. Avant, j'étais enterrée. Vrai, j'étais enterrée. Donc, à base de ces différents ateliers que j'ai vraiment subi des formations, je suis arrivée à un niveau où, moi, dans ma localité, je ne connaissais même pas le chef. Je suis partie jusqu'à saluer le chef. Il me demandait de rester à côté de lui. Cela veut dire que c'est un plus pour moi. D'accord. Donc, nous retenons que ces différents ateliers, ces différentes formations vous ont permis, chacun autant que vous êtes, d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir une vision différente du vivre ensemble, de la cohabitation avec des personnes autour de vous, qu'ils soient de différentes cultures, de différentes religions. Alors, après tout ce que vous avez acquis ici, qu'est-ce que vous comptez faire, chacun d'entre vous, dans vos différentes localités? Qu'est-ce que vous entreprenez faire? Parce que il est une chose de suivre des formations, maintenant il en est une autre de la mettre en pratique. Bon, justement, comme par exemple, nous sommes venus pour la communication collaborative. Vous savez, dans une société, tout le monde n'a pas le même point de vue. Nous pouvons être ensemble, décider une chose, d'autres en prennent autrement. Donc maintenant, il faut d'abord étudier bien ce que vous voulez dire au préalable, avant de mettre à la disposition de la communauté, si cela ne va pas engendrer des bagarres ou des querelles entre la communauté. Donc il faut faire d'abord une auto-évaluation soi-même d'abord et arriver aux côtés des personnes ressources ou bien nos partenaires, on peut le contacter même par téléphone. Est-ce que si on fait cela dans notre communauté, est-ce que vous voyez que cela va s'adopter ou pas? Il faut s'approcher d'abord des personnes ressources avant toute chose, avant de mettre cela dans la communauté. D'accord. Madame Rose, quel est le rôle que vous comptez jouer désormais dans votre localité? Désormais, je voudrais jouer le rôle d'animatrice. Mais pour cela, il me faut mettre en application les formations que nous avons eu à faire ici. De votre côté, madame? De même,
Pas seulement d'être mentor, moi j'aimerais être, comme je suis déjà formatrice dans ma localité, j'aimerais être facilitateur demain. D'accord. Et de votre côté, Madame Ali? Moi, j'aimerais être mobilisateur et formatrice. D'accord. Alors, ne nous voyons pas les yeux. Dans vos différentes localités, il y a des réalités. Vous avez des réalités différentes, pas forcément pareilles que celles des autres. Quelles sont, selon vous, les difficultés que vous allez rencontrer lorsque vous aurez besoin de mettre en pratique ces formations-là? Dans votre localité, quelles sont les réalités? Ok, vous savez, dans ma localité, je peux dire ainsi, quand on entend par formation, ce que là où tu es parti pour faire la formation, ce que tu es parti avoir de l'argent. Si vous voulez rassembler d'autres personnes, afin que vous les dites la formation que vous avez reçue aussi, afin qu'ils puissent aussi profiter, ils pensent que vous venez nous dire seulement des paroles alors que vous avez eu l'argent. Ou bien vous faites l'argent derrière nous. Vous savez qu'une communauté, il y en aura toujours des préjugés. Nul n'est parfait. Donc, ça c'est un problème très récurrent dans ma localité. Comment comptez-vous justement contourner ce problème? Pour contourner ce problème, je peux leur montrer que toute chose, ce n'est pas l'argent, c'est la connaissance. Au préalable, je ne connaissais pas beaucoup d'entre nous ici, mais grâce à cette formation, j'ai eu à les connaître. Au-delà de cette formation même, je contacte d'autres pour mes problèmes personnels et il en résout. Donc, pour montrer à ces jeunes comme moi que toute chose d'abord, il ne faut pas mettre l'argent devant. Se former d'abord. Être à l'école ne veut pas dire que tu vas travailler forcément dans le gouvernement. Vous pouvez créer votre propre gain que vous pouvez gagner sans toutefois être dans la fonction publique. Donc, pour contourner cela, il faut mettre des stratégies et appeler des personnes ressources afin qu'ils puissent nous aider à faire comprendre à ces enfants qu'il ne faut pas seulement mettre l'argent en place. Les paroles, c'est la bonne chose qu'on peut s'en nourrir plus que l'argent. Justement, Monsieur Jean-Paul, nous avons vu ce genre de formation à des prix exorbitants, ce qui a découragé plusieurs jeunes. Donc, je me dis que si vous organisez ce genre de formation dans votre localité, faire en sorte qu'elle soit gratuite serait une solution. On fait cela quand on dit réunion, par exemple. Comme dans mon clip, par exemple, quand moi-même je suis rentré après le deuxième atelier, quand je dis réunion, il y a 3-4 personnes qui viennent. Mais quand on dit maintenant, il y a des personnes qui quittent de Marois pour la formation, c'est là où tout le monde vient. Parce qu'il sait que toi, tu ne peux rien leur donner comme argent. Ce n'est que des paroles. Alors que ceux qui sortent de Marois, ils savent qu'ils vont bien manger et ils vont recevoir un peu d'argent pour leur savon. Donc c'est là, dans la tête, dans cette localité, ce qu'ils mettent devant, c'est l'argent avant toute chose. Ils te, comme tu es ensemble avec eux à tout moment, ils te sous-estiment que tu ne connais rien. Alors que toi aussi, tu peux leur dire quelque chose qui pourra les servir. C'est à vous justement de prouver le contraire. Ils sont des grands frères, mais quand tu veux dire certaines choses, ils disent que qu'est-ce que tu peux nous apprendre. Alors qu'ils ne savent pas que l'enfant peut aussi apprendre certaines choses à leurs parents afin qu'ils puissent évoluer. Bien évidemment. Et de votre côté, Madame Catherine, quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer dans votre localité dans l'application de ces formations-là? Les difficultés que moi j'ai rencontrées sont tellement légères. Je ne peux pas tout citer. Parce que dans ma localité, c'est plusieurs religions. D'abord, ces genres des réunions peuvent mener des conflits entre certains. D'abord, moi, je suis chrétienne. Les autres sont musulmans. Quand tu convoques une réunion sans donner l'argent ou bien l'eau, ils vont te dire que non, toi, tu as donné l'argent aux chrétiens catholiques. Pourtant, tu ne donnes pas l'argent à nous. Mais après multiples formations que moi j'ai fait, j'ai surmonté en leur formant aussi, en leur sensibilisant que non, ce n'est pas l'argent que nous on gagne là-bas. Il faut aller à des formations à Mora pour voir si vraiment on gagne l'argent là-bas. C'est pourquoi je choisissais certains, quand il y a l'atelier à Mora, je choisissais au moins 7 membres du club
pour représenter le clip de Mémé. C'est comme ça qu'ils ont vu là-bas que non, c'est vrai qu'il n'y a pas l'argent. C'est comme ça qu'ils sont venus eux-mêmes sensibiliser les autres pour rejoindre le clip. Donc il est question de leur montrer qu'en dehors de, mis à part l'argent, ces formations sont bénéfiques pour eux d'abord. D'accord. Et de votre côté, madame? Oui, dans ma localité, le principal problème, comme je disais tantôt, par exemple, est le préjugé. Parce que les membres du clip et la population même, en général, quand on organise des réunions, des rencontres, ils se disent qu'on a l'argent, on vient prendre de l'argent. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce sont les connaissances. D'ailleurs, les connaissances n'ont pas de prix. Et c'est ce que nous essayons déjà à leur faire comprendre. Le second est le temps. Parce que déjà, quand on organise des séances de réunion, des formations, certains disent que non, ils sont occupés, d'autres disent que non, telle date ils seront occupés. Et du coup, on n'arrive pas à s'entendre sur une date auquel nous pouvons nous rencontrer. Et déjà, moi, je ne suis pas toujours disponible. Tantôt, je suis à Maroua, tantôt, je suis au village, et du coup, ça pose un problème. Ceci m'appelle moi-même à revoir mon programme et à collaborer davantage avec les membres de la communauté. D'accord. Rappelons ici que le CLIP, c'est le comité local interreligieux pour la paix. Alors, de votre côté? De mon côté, plus précisément, le problème principal est le temps. Et le temps, pourquoi? Parce que moi, en présence, il faudrait que je gère le problème du foyer et le problème des activités en communauté. C'est pourquoi je dis le temps est le principal problème pour moi. Pour ce problème, pour dépasser ce problème, je peux me réorganiser et faire des activités pendant les week-ends. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, nous allons vous donner la parole pour votre mot de fin, Madame Medjiméros. Nous remercions le projet for Freedom of Religion and Belief, Dynamique mondiale des jeunes, la commission diocésaine de justice et paix, le conseil des églises protestantes du Cameroun, le conseil supérieur islamique du Cameroun, membre du réseau Foi et Libération. Madame Marangabi Ali, vous avez la parole. Je remercie tout précisément le projet Forum. Je remercie la Dynamique mondiale jeune, le Conseil supérieur islamique du Cameroun, la CEPA et la diocèse de Maroua. Madame la Miss Catherine. Je remercie la Dynamique mondiale des jeunes, la CEPCA, la HSC et le Conseil islamique supérieur et le diocèse de Maroua Mokolo. Nous terminons avec Monsieur Bayon Jean-Paul. Ok, merci. Nous remercions le comité diocésain Justice et Paix, là où nous sommes abrités du diocèse de Maroua Mokolo. Nous remercions DMJ. Nous remercions aussi le projet FOB, Freedom of Religion and Belief. Nous remercions CEPCA, qui est le Conseil supérieur des églises protestantes du Cameroun. Ok, merci. Thank you for being with us this evening. Thank you for watching us. Don't forget to like, comment, and share our post. See you soon.